fait, ça a commencé il y a pas mal d'années. Quand Carmen, ma belle-mère, qui était une femme, la femme la plus extravagante que j'ai jamais connue, entre sa façon de s'habiller, de se coiffer, de se maquiller, de parler, d'être grossière, d'avoir un comportement toujours décalé par rapport à la situation. Donc quand cette femme, digne de Femme au bord de la crise de nerfs d'Almodovar, a commencé à changer brutalement parce qu'elle était atteinte précocement de la maladie d'Alzheimer, je me suis demandé si elle n'avait pas vécu quelque chose quand elle était plus jeune en Espagne qui serait en lien avec le fait de perdre brutalement la mémoire. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'histoire contemporaine espagnole que je connaissais très mal. J'ai commencé à comprendre que pendant la guerre civile, on avait commencé à voler les bébés aux femmes républicaines pour une punition, en guise de punition, et que cette punition, ce châtiment avait pris de l'ampleur, était devenu un châtiment général, et que c'était devenu un scandale, un trafic même, dont on ne sait toujours pas l'ampleur, parce qu'on n'arrive pas à chiffrer le nombre d'enfants qui ont été, aujourd'hui encore, qui ont été volés. Et là, je me suis dit que j'allais construire une histoire autour de Carmen, mais une histoire plus universelle qui toucherait toutes les femmes, toutes celles qui ont traversé cette époque, et toutes les femmes qui ont suivi leurs filles et leurs petites filles, pour une histoire de transmission dans un pays qui ne veut pas parler. Boca cerrada. Donc c'est l'histoire de Maria, 17 ans, qui vit à Paris et qui va découvrir un peu par hasard, encore qu'il n'y a pas vraiment de hasard de mon point de vue, qui va découvrir le passé secret de sa grand-mère espagnole qui a été victime du franquisme. Oh là là, ça c'est quand je me suis rendu compte que mon texte était beaucoup trop long pour entrer dans les cases, dans les bulles, que ça allait déborder du livre, parce que j'avais tellement d'idées, tellement de détails historiques que je voulais placer, incorporer, qui étaient justes. Donc j'avais envie de tout mettre. Et là, je me suis dit que c'était pas possible. Donc j'étais prise par le temps, parce que je savais que Laurie dessinait, qu'il fallait pas faire prendre de retard au livre. Donc là, j'ai commencé à plus dormir, à plus manger. Et pour la gourmande que je suis, ne plus manger, c'est vraiment un mauvais signe. Alors dans ces moments-là, ce que je faisais, c'est que je prenais mon vélo et je traversais Paris pour m'aérer un peu la tête et pour revenir et pouvoir aussi après aérer les bulles. Alors d'abord plutôt en silence, j'ai pas besoin, je ne veux pas de musique parce que quand j'écris, j'écris en parlant à voix haute. Je lis à voix haute et je sais les répliques, je change les mots, je change d'intonation, j'essaie des choses. Donc j'ai besoin d'entendre si ça sonne juste ou pas. Et puis après, un peu plus tard, quand l'histoire a été installée, alors là j'ai bousculé le grenier de Carmen, j'ai sorti ses disques, Antonio Machín, toutes les chansons dont j'ai repris des titres. Il y a Pepe Pinto aussi avec la chanson Mi Niña Lola qu'a repris Buica. Donc j'ai écouté les deux versions, l'ancienne et celle de Buica. Mi Niña Lola, parce que Lola c'est le diminutif de Dolores, un de mes personnages. Et puis, il y a eu Jeannette, bien sûr, parce que Jeannette, avec son Por qué te vas, qu'on connaît ici en France. Por qué te vas, por qué te vas. Et surtout, à la fin, alors là, pour me défouler, à la fin, j'écoutais en boucle très fort les rappeurs, notamment un rappeur espagnol qui s'appelle Fran C. Avec d'autres, il a écrit une chanson qui s'appelle Donde están, et qui est une chanson accusation envers tous les politiques, envers tous ceux, tous les responsables Y aquí voy a ser muy claro. ce trafic Ya podéis tener d'enfants. 85 años y pasearos por Gastón por San Sebastián. SOS 90 años Bébés y Reborn. esto lo vais a pagar. Alors d'abord, il y a eu deux livres.
deux livres qui ont été importants pour moi, que j'ai lus il y a longtemps déjà. Le premier, c'est Luz ou le temps sauvage, qui s'appelle, de l'Argentine, Elsa Osorio, qui s'appelle A 20 años luz, en espagnol. Et Dulce Chacón, qui a écrit Voix endormie, Voz dormida. Sur le sujet, évidemment, le deuxième sur les femmes en prison. Donc ça a commencé à germer dans ma tête, ça a été important pour moi. Et ensuite, j'ai trouvé un documentaire qui a été étonnant. Ce sont 10 prisonnières, dont Tomasa Cuevas, qui, à la fin de leur vie, se sont regroupées. Ce documentaire regroupe leurs témoignages, tout ce qu'elles ont subi, le calvaire qu'elles ont subi en prison, les tortures. Et ça, ce sont des témoignages qu'on ne peut pas oublier. Et donc je me suis beaucoup servie pour écrire cette histoire. Et puis au fur et à mesure que je faisais mes recherches, en fait c'est comme si je tirais un fil et que toute la pelote venait. Il y avait beaucoup de choses, c'est ça qui m'a intriguée. Et je me disais que j'étais peut-être vraiment, ça me disait que j'étais sur le bon chemin parce que je trouvais des détails qui étaient incroyables. J'avais décidé d'installer mon histoire en 1955 et il se trouve que dans mes recherches, je trouve que le couvent de Let's Courts, où j'ai installé mon histoire, va fermer cette même année, qui va devenir ensuite, il va être transformé en un grand magasin du Corte Inglés. Donc, j'avais l'impression que c'était très juste à chaque fois, à chaque étape. Et je me disais, c'est bien, continue. Ça m'a donné confiance. Et puis après, je me souviens, le travail était déjà bien engagé, mais j'ai vu un spectacle d'un chorégraphe espagnol qui a suivi d'ailleurs, qui est sorti de l'Institut de Théâtre de Barcelone, Marcos Morao. Et dans son spectacle Sonoma, qui pour moi est spectaculaire, il a habillé toutes ces danseuses avec un costume traditionnel, il leur a donné des gestes qu'on a signé, de rôles qu'on a signés aux femmes en Espagne avant, pendant la dictature. On sent vraiment le poids catholique et du franquisme. Elle lave, elle prie, elle chante, et d'un seul coup, les gestes deviennent de plus en plus rapides, de plus en plus frénétiques, et ça devient presque, elles deviennent des guerrières. C'est comme si elles se redressaient, comme si elles luttaient. Elles prennent des tambours, le rythme devient explosif. Et ça, on avait vraiment l'impression, en voyant ces corps qui ne pouvaient pas parler, moi, elle me faisait penser aux femmes prisonnières qui ont essayé de lutter jusqu'au bout, et comme dans le documentaire quand on les voit âgées. Et donc, ça m'a confortée dans ces portraits de femmes que je faisais. Alors, ce que je lisais quand j'étais petite, alors là, ça va... je suis désolée, je vais faire un aveu, ce sont les aventures de Sylvain et Sylvette, de Maurice Cuvillier. Alors là, je dois dire que moi-même, je suis encore étonnée pourquoi j'ai aimé cette BD. Il ne se passe rien, c'est naïf, c'est 2 enfants, un frère et une sœur, qui habitent dans une maison abandonnée à côté d'une forêt. La seule chose qui retient mon attention aujourd'hui, c'est que c'était 2 enfants perdus. Donc finalement, j'ai l'impression que ce thème, il est dans ma tête depuis longtemps. Et puis sinon, évidemment, de par ma génération, et puis en tant que fille, il y a eu Mafalda, parce que Mafalda est arrivée en France dans les années 70. Et Mafalda, c'était la rebelle. C'était, politiquement parlant, elle se posait un peu là. Et elle avait sa copine Libertad. Donc Mafalda, la subversible, évidemment. ¿Te quieres callar? ¡Cállate, te digo! Mira, la nena es como tú y no llora. ¿No te da vergüenza que te vea? Va a pensar que eres un llorón. ¿No es verdad, nena? ¡No! Esta niña tiene conciencia gremial. Pour transmettre des histoires à un public qui ne lirait pas forcément de romans. Aujourd'hui, tout le monde lit de la bande dessinée, tous les publics, ça c'est bien.
Donc on peut toucher vraiment petits et grands et de tous les milieux. Et j'aimerais pouvoir raconter des histoires qui touchent, qui bouleversent, mais qui apprennent aussi des choses. Et un peu comme quand on va au cinéma et quand on sort de la salle de cinéma, ce film a laissé une trace émotionnellement et dans les mémoires.